Pour nous, la culture de l'Algérie, c'est l'islam. L'islam qui est une religion de générosité et de tolérance. L'islam en tant que civilisation. L'islam en tant que référence de dignité personnelle et de véritable solidarité. Je crois indispensable de dire que nous n'avons pas le droit de mêler la religion à ce qu'il y a de profane, de l'impliquer dans la politique qui est une affaire de gestion pure et simple. La politique jusqu'à maintenant, la religion malheureusement a été exploitée par des hommes politiques pour arriver au pouvoir, sacraliser les hommes au nom de Dieu, au nom de l'islam, au nom de la révolution ou au nom de l'histoire. Il faut se mettre dans la tête qu'il n'y a pas 1000 façons de gérer un pays, comme je le disais tout à l'heure, ou la façon démocratique ou la façon policière. Que cette façon se fasse au nom d'une religion révélée ou d'une religion d'extrême gauche. Deuxièmement, ma référence, l'arabité. La langue arabe, c'est notre langue. La langue arabe, la culture arabe fait partie de cette notion de Uruba que nous aimerions voir rayonner dans le monde par l'élévation de la pensée, par sa modernité. Il ne suffit pas de proclamer l'arabité comme on le fait dans certains pays du Moyen-Orient pour que la culture arabe soit préservée et promue. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, au nom de l'arabité, combien de pays vivent dans le désastre, combien de pays au Moyen-Orient ont été cassés dans leur économie, dans leurs valeurs et dans tout ce qu'elles ont de plus sérieux. Par ailleurs, la deuxième composante de la personnalité algérienne, c'est la culture amazigh. Je pense qu'aujourd'hui, notre devoir, ce n'est pas de remettre sous le boisseau cette revendication qui me semble plus que millénaire. Pour une fois que l'Algérie va se démocratiser, elle a le droit de n'exclure personne et surtout pas une culture qui a apporté à l'Algérie, pendant la guerre de libération notamment, toutes ces valeurs d'honneur et de solidarité qui ont fait qu'elle a été et qu'elle sera, j'espère, un exemple dans le monde. Mais il ne faudrait pas faire de la berbérisation, entre guillemets, comme on a fait l'arabisation. Il nous faut des programmes sérieux qui montrent que nous voulons élever le niveau des intelligences et des consciences et non pas les abaisser. Nous ne devons pas faire des erreurs dans la programmation de cette culture. Il faut au contraire qu'elle apparaisse, qu'elle s'inscrive dans la perspective de cette nouvelle Algérie que tous les enfants de l'Algérie doivent construire.